Bonjour, et ben aujourd'hui on va réviser un peu le programme de seconde parce que vous savez que les programmes de première vont changer à la rentrée. Et dans l'option maths, il y a tout un tas de petites notions vues en seconde qui sont bien utiles, dont le chapitre sur les droites. Alors pour rappel, il y a deux types de droites. Les droites parallèles à l'axe des ordonnées. Quand on les représente, c'est facile. Ce sont des droites qui sont verticales. Donc dans ce cas-là, ces droites ont une équation du type x égale un nombre. Et le nombre, bah, c'est le nombre là où la droite coupe l'axe des ordonnées. Donc si elle coupe l'axe des ordonnées en moins 5, bah, ça sera la droite d'équation x égale moins 5. Et puis il y a aussi les autres droites qui sont pas du tout parallèles à l'axe des ordonnées et qui sont, elles, de la forme y égale ax plus b ou y égale mx plus p. Ça dépend des notations. Donc dans ce cas-là, il y a du vocabulaire à retenir impérativement. Donc a ou m, le nombre devant x en fait, on appelle ça le coefficient directeur. Et B ou P, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. En fait, c'est l'endroit où la droite va couper l'axe des ordonnées. Alors, ce qui est important, c'est de savoir retrouver le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, aussi bien par calcul que par lecture graphique, et même mieux, vraiment maîtriser la lecture graphique, ça sera utile pour le programme de première. Donc, on va vite voir ça. Alors, pour calculer le coefficient directeur, alors le coefficient directeur peut aussi avoir d'autres noms, hein, pour en finir avec le vocabulaire. On peut aussi appeler ça la pente ou le coefficient de linéarité. Hein, mais en général, c'est le coefficient directeur ou pente d'une droite qu'on dit. Voilà, mais si vous ne soyez pas surpris, si vous voyez un autre nom, ça peut arriver. Donc la méthode la plus simple pour trouver le coefficient directeur, alors soit on a les coordonnées de deux points sur la droite. Dans ce cas-là, c'est facile. On fait donc on a deux points A et B qui ont pour coordonnées XA, YK, XB, YB. Donc dans ce cas-là, on fait YB moins YK sur XB moins XA. Ça pose pas de problème si on a les coordonnées de deux points. Si on a le graphique, ben on va faire un peu la même chose. On va choisir nous-mêmes deux points sur le graphique, mais deux points qui ont des coordonnées qui tombent juste. Hein. On va pas choisir par exemple le point de coordonnées 1,26 et moins 3,542. Ça sert à rien. Il faut vraiment deux points coordonnées entières, deux points dont on est sûr. C'est ce qui marche le mieux. On choisit les deux points et attention, on va devoir faire déplacement vertical sur déplacement horizontal. Donc on fait très attention au sens. Quand on monte, c'est plus. Quand on descend, c'est moins. Hein, quand je dis ça, c'est pour aller d'un point à un autre. Alors peu importe le sens, on peut aller du point A vers le point B ou du point B vers le point A, on trouvera le même résultat. Hein, donc ne vous inquiétez pas pour ça, faites juste attention au sens quand vous allez d'un point à un autre. Si on monte, c'est plus, si on descend, c'est moins. De même, si je vais vers la droite, c'est plus, si je vais vers la gauche, c'est moins. Donc pour ça, je vous ai mis un exemple. On trace une droite, on choisit deux points sur la droite. Donc là, il suffit de prendre le point du bas. Hein, on peut lire ses coordonnées assez facilement. Et on va vers le point du haut, donc là où elle coupe l'axe, hein, c'est assez facile à voir, à trouver ses coordonnées. Donc bien sûr, on monte, donc le déplacement vertical sera de plus 6. Puis après, on va vers la gauche, donc le déplacement horizontal sera de moins 2. Ce qui donne un coefficient directeur de plus 6 sur moins 2, ça fait donc moins 3. Voilà, il est fondamental d'arriver à maîtriser ce genre de choses par lecture graphique, ça sera très utile pour la suite. Voilà. Donc, et après, comment faire pour trouver l'ordonnée à l'origine? Bah, c'est là où elle coupe l'axe des ordonnées. Donc si on arrive à lire précisément sur le graphique, il n'y a pas de souci. Sinon, on est obligé de le faire par le calcul. Donc dans ce cas-là, on choisit un point de la droite. Bon, on peut reprendre un des deux points qu'on a utilisé pour trouver le coefficient directeur. On remplace dans l'équation y égale ax plus b, on remplace tout ce qu'on connaît. Le y, bon, on prend le y du point, le x, on prend le x du point, et le coefficient directeur, selon qu'on a calculé. Et on obtient une équation pour trouver l'ordonnée à l'origine. Donc voilà, donc ça aussi c'est pareil. Essayez de bien le faire correctement, et vous n'aurez ainsi pas de problème pour la première. Après, comment tracer rapidement des droites? Ben, si on a les équations réduites, c'est très simple. On commence par placer sur le graphique l'ordonnée à l'origine. Et à partir de ce point, on fait le coefficient directeur en appliquant la méthode des escaliers vue tout à l'heure, c'est-à-dire déplacement vertical sur déplacement horizontal. Attention, pour que ça marche bien, il faut que le coefficient directeur soit toujours une fraction.
Donc si c'est moins 5 tiers, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en partant de l'ordonnée à l'origine, comme on a moins 5, on descend de 5 et on avance de 3. Mais si c'est 8, bah 8, c'est pas une fraction, vous me direz. Mais si, 8, ça peut s'écrire 8 sur 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire je monte de 8 et j'avance de 1. Voilà. Donc je vous conseille vraiment de bien arriver à maîtriser tout ça. Donc pour savoir si vous y arrivez bien, bah, je vais vous laisser quelques exercices, quelques exemples que vous allez essayer de chercher tout seul. Et si vous avez un problème avec ça, bah, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Bon courage à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.